الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc nous sommes rendus au hadith numéro 26. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu wa ardhah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque jour, l'homme est redevable d'une aumône pour chacune de ses articulations. Juger ou réconcilier équitablement deux personnes est une aumône. Aider un homme à s'installer sur sa monture ou lui tendre ses affaires une fois qu'il s'y est installé est une aumône. Toute bonne parole est une aumône. Chaque pas fait en direction de la mosquée pour la prière est une aumône. Et retirer de la voie publique ce qui pourrait nuire aux passants est également une aumône. Rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Premièrement, un premier point qu'on peut tirer de ce hadith, une chose qu'a dit Cheikh Uthman al-Khamis hafidhahullah, qui est vraiment très intéressante et qui nous fait vraiment comprendre comment la vie du musulman devrait être. La première des choses, c'est que vu que chaque chose que tu fais, chaque bien que tu fais peut être une sadaqa, le musulman peut vraiment passer sa vie au complète à faire des sadaqas. Chaque chose que tu fais, que ce soit réconcilier entre deux personnes, que ce soit aider un homme à installer quelque chose sur sa monture, que ce soit aider une personne à porter quelque chose, que ce soit dire une bonne parole à une personne, que ce soit sourire au visage de ton frère ou de ta sœur, que ce soit marcher vers la mosquée, tout ce que tu fais dans ta vie, subhanallah al-azim, ça peut être une sadaqa. Donc l'être humain, le musulman, il peut vraiment passer toute sa vie à faire du bien sans même le sentir. Et tout ça, c'est relié au comportement. Si vraiment tu changes ton comportement et tu commences à agir d'une certaine manière, alors vraiment tu peux passer toute ta vie à faire le bien et tu peux passer toutes les minutes dans ta vie à avoir des hasanat et à gagner des bonnes actions sans même le sentir. Une deuxième chose qu'on tire du hadith, c'est que la sadaqa est divisée en deux types. Premièrement, on a la sadaqa al-muta'addiya. La sadaqa qui bénéficie à autre que toi. Elle te bénéficie à toi et aussi à autre que toi. Par exemple, donner de l'argent. Ça, c'est une sadaqa qui te bénéficie à toi avec les bonnes actions et ça bénéficie à la personne qui reçoit l'argent. Par exemple aussi, juger équitablement ou réconcilier équitablement entre deux personnes. Pour toi, ça bénéficie pour toi aussi car tu gagnes des bonnes actions et ça bénéficie à ces deux personnes-là car tu viens de réconcilier entre eux. Et aussi, on a un deuxième type de sadaqa qui est as-sadaqa allati laysat bimuta'addiya. La sadaqa dont le bénéfice t'est réservé à toi seul et il n'atteint pas autre que toi. Par exemple, marcher vers la mosquée, par exemple, faire des tasbih, tout ce type de choses-là, par exemple, salat al-duha, ces choses-là rentrent dans ce deuxième type qui est sadaqa al-ghayru muta'addiya, la sadaqa qui te bénéficie à toi seul et à personne d'autre. Une autre chose qu'on peut tirer de ce hadith, c'est qu'on peut faire un lien avec l'un des hadiths qu'on a vu précédemment dans les 40 hadiths de Nawawi. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit dans l'autre hadith? Il a dit, celui qui trouve un bien, alors, faliyahmadillah, qu'il remercie Allah Azza wa Jal. Mais celui qui trouve un mal le jour du jugement, celui qui viendra face à Allah Azza wa Jal et qui se fera juger et qu'il trouvera qu'il n'a fait que du mal dans sa vie, fala yalumanna illa nafsah, qu'il ne se, comment je pourrais dire ça, subhanallah, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même et pas Allah Azza wa Jal, car Allah subhanahu wa ta'ala il t'a ouvert les portes du bien. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a facilité toutes les manières de faire du bien. Même si tu souris à quelqu'un comme on a dit, c'est un bien que tu fais. Tu dis une bonne parole, c'est un bien que tu fais. Tu marches vers la mosquée, c'est un bien que tu fais. Donc vraiment, celui qui n'arrive pas à prendre avantage de tous ces biens et de toutes ces opportunités et qui finit en enfer malgré toutes ces opportunités qu'Allah Azza wa Jal nous donne, alors fala yalumanna illa nafsah, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Et l'insan, une autre chose aussi, l'insan, c'est quelqu'un qui oublie les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ici on voit que l'un des plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous donne, c'est la facilité d'aller au paradis, c'est la facilité de faire du bien. Et subhanallah aussi, un autre bien qu'Allah Azza wa Jal donne aux êtres humains, c'est comme le Nabi alayhi salatu salam, il a dit au début, tu es redevable d'une aumône pour chacune de tes articulations.
et les articulations que l'être humain, c'est un bien. C'est une ni'ma énorme que seul celui qui l'a perdu peut témoigner de, subhanallah, de la grandeur de cette ni'ma qu'on a. Imagine-toi maintenant si tu perds un bras. Imagine ta vie comment elle va devenir. Imagine-toi si tu perds un pied. Imagine-toi si tu perds un œil. Subhanallah. Il y avait un certain sahabi radiyallahu anhu. Il a perdu un bras. Et quand ils étaient en train de lui... Excusez-moi, il a perdu un pied. Et quand il était en train de lui couper son pied, il a perdu aussi son fils. Son fils est mort. Quand il s'est réveillé, ils lui ont dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. T'as perdu ton pied, t'as perdu ton fils aussi. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a dit? Si nous, ça nous arrive, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Subhanallah, comment est-ce que je vais marcher maintenant? Subhanallah, j'ai plus mon fils, qui va m'aider maintenant? Mon fils me manque, mon fils je l'aimais. On va dire toutes sortes de choses qui montrent en réalité que nos cœurs sont attachés à la dunya. Et nos cœurs ne sont pas attachés à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce sahabi radiyallahu anhu, la première des choses qu'il a dit, il a dit Alhamdulillah. Allah azza wa jal m'a donné 4 membres et il m'en a enlevé seulement un seul. Et il a dit Alhamdulillah. Allah Azza wa Jal m'a donné une dizaine d'enfants et il m'en a enlevé seulement un seul. Subhanallah al-Ali al-Azim. Et le prophète d'Allah, Ayyub alayhi salam, celui qui était patient face au test d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit j'ai honte de demander à Allah Azza wa Jal de me sauver de ce test dans lequel je suis, car Allah Azza wa Jal m'a laissé vivre en ayant tous ses bienfaits, en ayant la santé pendant 80 ans. Donc j'ai honte de lui demander de me sauver de ce test alors que je n'ai pas vécu 80 ans dans ce test. Subhanallah al-Azim. Donc l'idée qu'on tire de ça, c'est que n'importe quoi qu'Allah Azza wa Jal t'enlève, tout test qu'Allah Azza wa Jal t'envoie, il faut que tu saches que le bien qu'il t'a donné et le bien que tu as en ce moment, il est bien plus grand que le mal que tu es en train de recevoir, que le mal avec lequel tu te fais tester. Il y a une autre personne, un des salafs, il s'est fait demander par une personne, il lui a dit je suis pauvre. Il lui a dit je n'arrive pas à manger, je n'arrive pas à acheter telle et telle chose, je suis pauvre, je suis dans un état de pauvreté. Il lui a dit est-ce que tu accepterais d'échanger ta main contre 200 000 dinars? Il a dit non. Il lui a dit est-ce que tu accepterais d'échanger l'un de tes yeux contre 200 000 dinars? Il a dit non. Est-ce que tu accepterais d'échanger ta bouche contre 200 000 dinars? Il a dit non. Il lui a dit alors toi tu vaux des milliers, des centaines de milliers de dinars. Pourquoi est-ce que tu te plains? L'être humain n'est pas réellement pauvre. Le seul problème que l'être humain a, c'est qu'il n'est jamais satisfait. Le Cheikh Mohammed Amin Shanqiti, rahimahullah, qui est l'un des savants contemporains, il est mort ça fait pas très longtemps, c'est l'écrivain d'un tafsir, Adwa al-Bayan. Le Cheikh il a dit que quand il est allé de Mauritanie à Al-Madina, Allah Azza wa Jal lui a donné une chose qu'il n'a pas donnée à beaucoup de gens. Il a dit Allah Azza wa Jal lui a donné la satisfaction dans le cœur, donc il n'avait pas besoin de beaucoup de choses. Et la satisfaction, celui qui est satisfait, il va bien vivre. Celui qui est satisfait, il ne sera pas toujours là à s'asseoir et à penser je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Il va toujours être là à remercier Allah Azza wa Jal. Il va toujours être là à voir le bien qu'il a, il ne va pas penser au mal qu'il a. Et même si Allah Azza wa Jal lui envoie un test, il va être facile pour lui. Car il va se dire, Alhamdulillah, comme l'a dit Sahabi, ce qu'Allah Azza wa Jal m'a donné de bien est beaucoup plus grand que ce qu'il m'a donné de mal. Contrairement à celui qui n'est jamais satisfait, au moindre mal, à la moindre piqûre, à la moindre chose qui lui arrive, il va commencer à ne pas être satisfait d'Allah Azza wa Jal, wal-iyadu billah, il va commencer... Yatasakhat ala Allah. Yatasakhat, on peut dire que il va un peu contrarier ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu et il ne va pas être content, il va être mécontent du hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va être mécontent de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a prédestiné. Hadith numéro 27 maintenant. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم. Dans une autre version وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. Donc, An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu, il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit la vertu, c'est la noblesse de caractère. Et le vice, c'est ce qui te donne mauvaise conscience, et que tu n'aimerais pas que les gens découvrent. Rapporté par Muslim, rahimahullah. Dans une autre narration, Wabisa ibn Ma'bad radiyallahu anhu relate ce qui suit. Il dit
J'allais un jour trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui me demanda: Tu es venu m'interroger sur la vertu? Oui, répondis-je. Il dit: Interroge ton cœur. La vertu est ce qui laisse ton cœur, ton âme, excusez-moi, et ton cœur serein, alors que le vice est ce qui te donne mauvaise confiance et qui crée en toi un trouble, malgré ce que les gens peuvent dire. Donc maintenant, avant de dire ce qu'on peut tirer du hadith, qui veut essayer de me dire ce qu'on peut tirer de ce hadith? Qu'est-ce qu'il y a comme bénéfice dans ce hadith? Qu'est-ce qu'on en comprend? Pour les frères, vous pouvez demander la parole si vous ne l'avez pas déjà. Pour les sœurs, vous pouvez directement envoyer dans le groupe des sœurs. Donc, qui veut essayer? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith comme bienfait, comme bénéfice? Personne ne veut essayer? La première des choses, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: la vertu, c'est la noblesse de caractère. Le Nabi alayhi salatu sallam, dans ce hadith, il explique ce qu'est la vertu. Dans l'autre version, le Nabi alayhi salatu sallam, il dit: la vertu est ce qui laisse ton cœur, ton âme et ton cœur serein. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit: Al-birru ismun jami'un li kulli abwab al-khayr. Al-birr, la vertu, signifie tout ce qui est un bien. La vertu, c'est toutes les choses qui sont bonnes, toutes les bonnes actions qu'Allah Azza wa Jal agrée, on peut appeler ça la vertu. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa. Et entraidez-vous dans la vertu et dans la taqwa. Donc la vertu, c'est tout ce qui est un bien. Le Nabi alayhi salatu salam, il dit dans cette version-là, la vertu, c'est la noblesse de caractère. Ça, c'est l'une des définitions qu'on peut donner. Et dans l'autre, il dit, et ça c'est plus important, subhanallah, il dit: la vertu est ce qui laisse ton âme et ton cœur serein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un va faire une bonne action, il sera serein, il ne va pas se sentir mutaraddid, il ne va pas commencer à hésiter à faire cette action, il ne va pas commencer à se dire: si les gens me voient faire cette action, ils vont penser que je suis mauvais. Il ne va pas commencer à se dire: je sens que cette action-là, c'est pas vraiment une chose qui est bien, c'est pas une bonne action. Contrairement au ithm, le Nabi alayhi salatu salam, il dit dans le même hadith: le vice, qui veut dire le ithm, c'est ce qui te donne une mauvaise conscience et que tu n'aimerais pas que les gens découvrent. Donc, les bonnes actions te donnent une bonne conscience. Et tu t'en fous si les gens te voient les faire ou non, car il n'y a rien de mal à faire ça. Et le ithm, les mauvaises actions, le vice, c'est ce qui te donne une mauvaise conscience et que tu n'aimerais pas que les gens découvrent. Des fois, certaines personnes vont faire certaines choses haram, qu'Allah nous préserve tous, sans que les gens les voient. Et ils n'aimeraient pas que les gens découvrent cela. L'un des salafs, il a dit que si les péchés avaient une odeur, alors personne ne s'assierait avec nous. Personne ne va venir s'asseoir avec nous. Personne ne va même pas nous dire salam alaikum. Car ces péchés-là, les gens, on a honte qu'ils les voient. Ces péchés-là vont nous faire passer pour une mauvaise personne. Donc chaque action que tu sais que tu n'aimerais pas que les gens te voient faire, alors cette action, tu devrais la délaisser, car elle fait partie du haram et elle fait partie du vice. Et chaque action que quand tu vas la faire, tu sens que tu n'es pas tranquille dans ton esprit, tu n'as pas la conscience tranquille quand tu l'as fait, alors cette action-là aussi tu devrais la délaisser, car cette action-là qui crée en toi un trouble est nécessairement, wal'iyadu billah, une mauvaise action. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans l'autre version, il dit: et le vice, c'est ce qui te donne mauvaise conscience et qui crée en toi un trouble, malgré ce que les gens peuvent te dire. Ça veut dire que des fois, il arrive des fois qu'on entende certaines fatwas, certains chouyours dire une chose, dire que telle chose est halal, dire que telle chose est permissible, que tu peux la faire, mais malgré ça, subhanallah, le cœur du musulman ne se trouve pas tranquille, n'a pas la conscience tranquille et n'arrive pas en fait à faire cette action-là. Ils sentent que cette action, malgré qu'il y ait des gens qui disent qu'elle est halal, elle reste une mauvaise action et elle reste une action à ne pas faire. Est-ce que tout le monde a compris? On passe au hadith numéro 28 Inch'Allah. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi.
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après ce qu'a rapporté Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, il a prononcé devant nous un serment si éloquent que nos cœurs en furent saisis de frémissements et que nos yeux en débordèrent de larmes. Nous dîmes, messager d'Allah, on dirait un serment d'adieu. Que nous recommandes-tu? Il répondit, je vous recommande de craindre Allah et d'obéir à vos dirigeants, même si c'est un esclave abyssin qui est à votre tête. Celui parmi vous qui vivra verra en effet de nombreuses dissensions. Je vous recommande donc ma tradition et celle des califes orthodoxes bien guidés. Accrochez-vous-y fermement et méfiez-vous des nouveautés introduites par certains dans la religion, car toute nouveauté dans la religion est égarement. Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Premièrement, la première des choses qu'on tire de ce hadith, Al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, il a dit, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam prononça devant nous un serment. Ça, c'est la première des choses. Celui qui veut marcher sur les pas du prophète alayhi salatu salam, celui qui veut appeler à la même chose à laquelle appelait le prophète alayhi salatu salam, celui qui veut être un da'i et faire la da'wa, alors il doit voir comment la faisait le Nabi alayhi salatu salam. Et le prophète alayhi salatu salam, il donnait son temps et il faisait souvent des serments pour les sahaba radiyallahu anhum. Et les serments et les exhortations, comme on le voit ici, ça touche le cœur de la personne et ça fait en sorte que la personne veuille faire du bien et veuille revenir à Allah Azza wa Jal. Comme dans ce cas-ci, le Nabi alayhi salatu salam a sermonné sahaba radiyallahu anhum. Et il n'y a personne qui peut faire un meilleur sermon que le Nabi alayhi salatu salam. Et son serment, il a eu pour effet que sahaba radiyallahu anhum, ils ont eu peur, ils ont eu la crainte d'Allah Azza wa Jal premièrement, et deuxièmement, ça les a fait pleurer. Et si un serment fait pleurer une personne, il y a beaucoup de chances que ça la fasse changer, Inch'Allah, et que ça la fasse penser. Et nous, c'est ça notre but. Donc, première des choses qu'on tire du hadith, c'est l'importance de sermonner les gens en tant que da'i. Deuxième chose qu'on peut tirer, qui est à propos du même sujet aussi, il y a un sahabi radiyallahu anhu qui faisait des serments. Et il les faisait chaque jeudi. Les gens à qui il faisait des serments, c'était tabi'in. L'un d'eux lui a dit, on aimerait que tu nous sermonnes chaque jour. Et sahabi radiyallahu anhu, il a répondu à propos de cela, il a dit, je vous fais comme nous faisait le prophète alayhi salatu salam, seulement une journée par semaine, car par crainte en fait que vous n'en ayez marre du serment. Car, comme on dit en arabe, kathratul maw'idha taqtulul maw'idha. Celui qui fait beaucoup de serments, alors en fait ça va tuer son serment, ça va faire en sorte que les gens ne vont plus l'écouter. Donc le serment doit être fait avec sagesse, et il doit être fait au bon moment, et il ne doit pas toujours être répété. Je vous donne un exemple. Si maintenant il y a une personne, wal'iyadu billah, qu'Allah nous préserve, qui ne prie pas, et elle a un frère ou une sœur dans sa famille qui prie et qui veut l'appeler à faire la prière aussi. Si cette personne lui répète chaque jour à propos de la prière, elle lui répète chaque jour que ce qu'elle fait c'est mauvais, elle lui dit chaque jour tu dois prier, alors la personne en aura marre. Inévitablement, cette personne va en avoir marre, elle ne voudra plus rien écouter à un moment donné. Mais si tu le fais sagement, et tu choisis le moment auquel tu le fais, et tu vois en fait les opportunités auxquelles, pendant lesquelles il y a beaucoup plus de chances que la personne ne réponde à ton appel et ne réponde à ton exhortation, alors Inch'Allah, bi'idhnillah, ça va faire encore plus d'effet. Donc le serment, il est très important, mais le serment doit être fait de la meilleure des manières, et il doit être fait avec sagesse. Il ne se fait pas à n'importe quel moment, ni n'importe comment. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les sahaba radiyallahu anhum, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Ya Rasulallah, on dirait un serment d'adieu. Que nous recommandes-tu? Et ça, on appelle ça al-wasaya, les recommandations avant la mort. Une personne qui te fait une recommandation avant sa mort, il va te faire en fait un résumé de toute sa vie. Les 80 ans, ou les 60 ans, ou les 50, ou les 70 ans qu'il a passé à vivre dans cette dunya, il va te les résumer en quelques phrases. Donc les wasaya, les savants ils disent que les wasaya sont très importantes. Et certains savants disent qu'il faut étudier les recommandations des gens qui sont salihin, des gens qui sont pieux. Car on peut en tirer beaucoup de bien. Donc que dire si cette recommandation-là vient du prophète alayhi salatu salam? Donc ça nous explique l'importance du hadith qu'on vient de lire. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, première des choses, première recommandation qu'il a donnée à sahaba radiyallahu anhum, je vous recommande de craindre Allah. Ça, c'est la première des choses. Et comme on a déjà vu, la taqwa, la recommandation de la taqwa, la recommandation de la crainte d'Allah, c'était la recommandation de tous les prophètes. Ils sont tous venus avec ce message-là. Et Allah Azza wa Jal lui-même, dans le Coran, il nous dit de le craindre et il nous recommande de le craindre. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il va mourir, ou plutôt, vu qu'il est mort, il savait qu'il allait laisser Sahaba radiyallahu anhum seuls.
Il savait qu'il ne serait plus parmi eux. S'il est parmi eux, il peut encore leur montrer le chemin du bien. Il peut encore leur dire de délaisser le mal. Il peut encore en fait les guider en quelque sorte. Mais vu qu'il n'est plus parmi eux, alors il doit leur laisser des recommandations avec lesquelles, Inch'Allah, ils seront guidés et ne dévieront pas. La première des choses qu'il a dit, Ittaqullah, craignez Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit quoi dans le Coran? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui craint Allah, Allah Azza wa Jal va lui ouvrir une issue. Allah Azza wa Jal va lui trouver des solutions. Donc la première des choses, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la première des choses qu'on doit appliquer dans nos vies. Deuxièmement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit et d'obéir à vos dirigeants, même si c'est un esclave abyssin qui est à votre tête. Et ça, c'est très important. L'importance d'obéir aux dirigeants, bien sûr, le dirigeant musulman. Nous, on n'est pas comme les maîtres Ali, on ne va pas dire tout le monde est considéré comme dirigeant légitime, excusez-moi. Ça s'applique aux dirigeants musulmans. Et on comprend ça en combinant les autres hadiths aussi. C'est pas le moment de parler de ça, mais il y a beaucoup d'autres hadiths qui parlent du dirigeant et comment il doit être. Dans un autre hadith, le Nabi alayhi salatu salam, il dit tant qu'il vous guide tant qu'il vous gouverne, excusez-moi, avec le livre d'Allah Azza wa Jal, voulons dire le Coran, donc le dirigeant musulman. Obéir aux dirigeants, c'est extrêmement important. Pourquoi? Car si la société musulmane elle est gouvernée par une seule personne, et tout le monde obéit à cette personne, et ne font pas de problème, ne font pas de fitan, et c'est pas à chaque fois que le gouverneur va faire une erreur qu'une personne va se lever et commencer à dire du mal de lui, alors ça va faire en sorte que la société, elle sera mutakamila, elle va se tenir et elle ne va pas tomber. Si la société de l'intérieur elle a des problèmes et elle tombe, alors ça va être beaucoup plus facile pour les ennemis extérieurs de venir attaquer cette société et la faire tomber une bonne fois pour toutes. Donc, de là on voit l'importance de l'obéissance aux dirigeants et on voit pourquoi le Nabi alayhi salatu salam, dans certains hadiths, il nous dit de rester patient, même si le dirigeant nous fait un mal. Car en fait, même s'il nous a fait un mal à nous, personnellement, alors en restant patient, on va éviter un plus grand mal qui va toucher la Ummah musulmane d'une manière plus générale. Donc, c'est mieux qu'une personne subisse un mal et soit patiente, plutôt que toute la Ummah subisse un mal. Une autre chose que le Nabi alayhi salatu salam, il dit, celui parmi vous qui vivra verra en effet de nombreuses dissensions. Ça, c'est la première des choses. Al-Nabi alayhi salatu wassalam, excusez-moi, il dit qu'après lui, il y aura de nombreux khilaf, il y aura de nombreuses différences, il y aura de nombreux problèmes entre les musulmans. Donc, ce qui est en train d'arriver de nos jours, ce n'est rien de surprenant. La personne ne devrait pas commencer à se dire, mais pourquoi est-ce que les musulmans ne se tiennent pas les coudes? Pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui sont ennemis? Certaines personnes aussi, ils commencent à se poser des questions sur l'islam quand ils voient ça. Mais en fait, tout ça, c'est censé augmenter ta certitude en Allah Azza wa Jal, car tu vois que le Nabi alayhi salatu wassalam, il y a 1400 ans, il avait déjà prévu ça et Allah Azza wa Jal lui a déjà parlé de ça. Donc, le Nabi alayhi salatu wassalam nous a déjà prévenu d'une telle chose, la chose qui est en train d'arriver de nos jours. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, après ça, qu'est-ce qu'il a dit? Comment est-ce que nous, on devrait se comporter face à toutes ces différences et face à tous ces problèmes que subissent les musulmans? Il a dit, je vous recommande donc ma tradition et celle des califes orthodoxes bien guidés. Accrochez-vous-y fermement et méfiez-vous des nouveautés. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il te donne la solution complète. Quand tu vois que les gens diffèrent, quand tu vois que les gens dévient, quand tu vois que les musulmans sont en train de se battre entre eux-mêmes, alors la solution elle est très simple. Prends le Coran, prends la Sunna et accroche-toi-y. C'est tout ce que tu as à faire, c'est très simple. Prends le Coran comme les salafs l'ont compris, prends la Sunna comme les salafs l'ont compris, accroche-toi à cette compréhension et reste dessus. Le Nabi alayhi salatu wassalam, dans un autre hadith, il a dit à un sahabi radiyallahu anhu, le sahabi lui a dit, qu'est-ce que je devrais faire si les musulmans n'ont ni gouverneur ni groupe? Ça veut dire ils n'ont pas un gouverneur qui les gouverne et ils ne sont pas ensemble, ils ne sont pas un seul groupe, mais ils sont plutôt divisés. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, reste sur le Coran et la Sunna, reste sur ce que tu connais. Il lui a dit, même si tu dois aller, comment on dit ça? Même si tu dois mordre un arbre, si on peut traduire ça comme ça, tu dois mordre un arbre, rester accroché à ça jusqu'à ce que la mort te vienne, alors fais ça. Donc le Nabi alayhi salatu salam, il te dit que la solution en ces temps de fitan, c'est de s'accrocher au Coran, s'accrocher à la Sunna, jusqu'à ce que la mort te vienne, et appeler les gens vers le Coran et la Sunna aussi, pour qu'ils reviennent à la vérité. Celui qui veut répondre à cet appel, alhamdulillah, Allah Azza wa Jal le sauvera par ça. Celui qui ne veut pas répondre, alors on demande à Allah Azza wa Jal de le guider, et de nous guider tous.
Aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te dit accrochez-vous-y fermement. Le Cheikh Tarifi il a expliqué ça en disant que si le prophète alayhi salatu salam te dit de fermement t'accrocher au Coran et à la Sunna, ça signifie qu'il y aura des troubles qui vont faire en sorte que beaucoup de gens vont tomber. Donc dans ce cas-ci, il faut fermement s'accrocher pour ne pas être de ceux qui vont tomber. Wal-'iyadu billah. Après le Nabi alayhi salatu salam, il dit et méfiez-vous des nouveautés introduites par certains dans la religion, car toute nouveauté dans la religion est un égarement. Comme un certain cheikh l'a dit, il a dit si on suit Sahaba, est-ce qu'on va être bien guidé ou est-ce qu'on va dévier? Bien sûr, tout le monde va répondre par la première réponse, nous serons, Inch'Allah, bien guidés. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'introduire une nouvelle chose? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de suivre quelqu'un qui introduit une nouveauté? La religion, elle est complète, comme Allah Azza wa Jalla il a dit. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous ma religion. Ça, c'était parmi les derniers versets qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Si la religion a été parachevée, alors tu n'as rien à ajouter. Délaisse toute nouveauté, délaisse toute introduction dans la religion et reste sur le Coran, sur la Sunna et sur la voie des pieux prédécesseurs. Cela te suffira. Comme Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, il disait accrochez-vous à ce sur quoi ils étaient, parlant des pieux prédécesseurs, car cela vous suffira. C'est tout. Point barre. Hadith numéro 29. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم rapporté par At-Tirmidhi. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu rapporte avoir demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Messager d'Allah, indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis et m'éloigne de l'enfer. Il répondit Tu m'as interrogé sur une chose capitale et aisée pour celui à qui Allah le Très-Haut l'a rendu aisé. Adore Allah sans rien lui associer. Accomplis la prière, acquitte-toi de l'aumône légale, jeûne le mois de Ramadan et effectue le pèlerinage au sanctuaire de la Mecque. Puis, il ajouta, veux-tu connaître les portes du bien? Le jeûne car c'est une protection, l'aumône car elle efface les péchés comme l'eau éteint le feu, et les prières au milieu de la nuit. Puis il récita ces versets. Ils s'arrachent à leur lit, prient leur Seigneur, remplis de crainte et d'espoir et offrent une partie de ce que nous leur avons accordé par charité. Nul ne sait ce qui leur est réservé en récompense de leurs œuvres comme félicité. Puis il reprit, veux-tu que je t'indique quelle est la chose la plus importante ainsi que le pilier central et le sommet de celle-ci? Oui, messager d'Allah, répondit-il. Il dit, la chose la plus importante est l'islam, son pilier, la prière, et son sommet, le combat pour la cause d'Allah. Il poursuivit, veux-tu que je t'indique sur quoi repose tout ceci? Oui, messager d'Allah, répondit-il. Il saisit alors sa langue et dit, tiens celle-ci. Mu'adh demanda, messager d'Allah, devrons-nous rendre des comptes de nos paroles? Il répondit, les gens seront-ils jetés sur leur visage en enfer pour autre chose que ce qu'ils débitent? Rapporté par At-Tirmidhi, qui a dit, Hassan, excusez-moi, Sahih. Quelqu'un veut essayer de nous dire ce qu'on tire de ce hadith comme bénéfice avant qu'on commence? Les sœurs peuvent écrire directement ce qu'on peut tirer comme bénéfice du hadith dans le groupe des sœurs. Pour les frères, vous pouvez demander la parole, Inch'Allah. Personne veut essayer? La première des choses qu'on peut tirer du hadith, et c'est une chose très importante. Premièrement, les questions de Sahaba radiyallahu anhum. Mu'adh ibn Jabal, il dit quoi? Ya Rasulallah, indique-moi une œuvre qui me fasse entrer au paradis et m'éloigne de l'enfer. Nous, quand on trouve un savant,
quand on trouve un cheikh, qu'est-ce qu'on lui demande? Quand on a une question, c'est quoi notre question? Elle est par rapport à quoi? Est-ce qu'on est en train de se demander comment avoir plus d'argent? Est-ce qu'on se demande comment marier la plus belle des personnes? Est-ce qu'on demande comment avoir une meilleure voiture? Ou est-ce qu'on demande comment est-ce que je peux entrer au paradis? Est-ce qu'on demande comment est-ce que je peux faire plus de bonnes actions? Est-ce qu'on demande comment est-ce que je peux être plus proche d'Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'on se demande est-ce que je suis sur la bonne voie ou non? Est-ce qu'on se demande est-ce que je suis un hypocrite ou non? Sahaba radiallahu anhum, à chaque fois qu'ils demandaient une chose au prophète alayhi salatu wassalam, c'était une chose qu'ils pouvaient appliquer. Ils demandaient qu'est-ce que je peux faire pour entrer au paradis? Qu'est-ce que je peux faire pour m'éloigner de l'enfer? Hudayfa radiallahu anhu, il a dit je suis la personne qui a le plus demandé de choses par rapport au dernier temps, par rapport au signe de l'heure, à propos du... Non, excusez-moi, par rapport au mal, par rapport à tout ce qui est mal, tout le mal qui va venir. Parmi les signes de l'heure et tout ça, tous ces mots-là qui vont venir, il a dit je suis la personne qui a demandé le plus à propos de cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Il a dit par peur que je ne tombe dans ce mal-là. Radiallahu anhu. Nous, nos questions, ils sont par rapport à quoi? Si tu veux savoir à quel point ton dîn va bien, alors regarde comment tes questions sont. Regarde de quoi est-ce que sur quoi en fait est-ce que tu te poses des questions? À quoi est-ce que tu prêtes importance? Sahaba radiallahu anhum, il y a certains salafs qui ont dit, j'ai rencontré un tel nombre de sahabi radiallahu anhum, et chacun d'entre eux craignait l'hypocrisie. Donc regardez subhanallah à quoi eux ils prêtaient importance et à quoi est-ce que nous on prête importance. Nous tu vas parler à une personne, il te parle d'un nouveau travail. Tu vas parler à une personne, il te parle d'un diplôme. Tu vas parler à l'autre, il te parle d'avoir des enfants. Oui, ces choses-là, tu peux les avoir, on n'est pas en train de dire que c'est haram ou quoi que ce soit. Mais si ces choses-là sont les choses les plus importantes dans ta vie, alors ton dîn va mal. Alors ton cœur il va mal. Alors tu n'as rien compris à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que tu comprennes que le temps il est en train de passer et tu ne sais pas à quel point tu vas rentrer dans ta tombe. Donc, c'est à quel moment que tu vas commencer à te dire est-ce que je suis sur la bonne voie? C'est à quel moment est-ce que tu vas commencer à te dire j'ai besoin d'en faire plus pour plaire à Allah Azza wa Jal pour être sauvé le jour J pour ne pas rentrer en enfer wal iyadu billah. Deuxième chose qu'on peut tirer. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit tu m'as interrogé sur une chose capitale et aisée pour celui à qui Allah le Très-Haut l'a rendu aisé. Donc le Nabi alayhi salatu wassalam, il dit quoi? Il dit qu'entrer au paradis et être sauvé de l'enfer, c'est une chose énorme, c'est une chose difficile. Mais ça devient une chose facile pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu facile. Et à propos de ça, on va parler d'une histoire. Il y a un frère, subhanallah, un Français. Il a dit qu'il était en train de faire un jogging et qu'il a senti que le soleil ne le touchait pas à cause des nuages. Il a dit qu'il a commencé à regarder le nuage qui est derrière lui et le nuage avait une certaine forme qu'il n'a pas reconnue, comme une écriture. Il a dit qu'il est allé au travail, il y avait un musulman qui travaillait avec lui, il lui a donc raconté l'histoire. Il lui a dit regarde, moi il s'est passé ça, je faisais mon jogging et le soleil ne me touchait pas, il y avait un nuage qui n'arrêtait pas de me suivre. Il lui a dit comment est-ce qu'elle était la forme du nuage. Il lui a fait une certaine forme. Le musulman lui a montré l'écriture en arabe, comment est-ce qu'on écrit Allah subhanahu wa ta'ala en arabe. Il lui a montré et cette personne-là lui a dit c'est ça que je voyais. Au même moment, il est devenu musulman. Cette personne-là, subhanallah, regardez la facilité qu'elle a eue pour devenir musulmane. Regardez comment Allah Azza wa Jal lui a facilité l'accès à l'islam. Pourtant, accéder à l'islam, c'est une chose énorme. Allah Azza wa Jal vient de le sauver de l'enfer, Inch'Allah. Allah Azza wa Jal vient de faire en sorte que cette personne-là ne va pas brûler éternellement et être punie éternellement. Mais pourtant, subhanallah, regardez la facilité que cette personne elle a trouvée à devenir musulmane. Donc, si Allah Azza wa Jal veut te rendre une chose facile, elle va être très facile pour toi. Même si excusez-moi, cette chose-là est une chose énorme ou une chose très difficile. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith aussi que le siyam te protège, le jeûne te protège. Premièrement, il avait parlé des 5 piliers de l'islam. Il lui a dit applique les 5 piliers de l'islam si tu veux être sauvé. Ça, c'est la première des choses. Après, il ajouta, il lui a dit veux-tu connaître les portes du bien? Premièrement, il lui a dit le jeûne. Pourquoi? Car c'est une protection. Les savants disent que le jeûne c'est une protection dans la dunya du haram, de zina, wal iyadu billah, comme l'a dit le Nabi alayhi salatu wassalam dans un autre hadith. Et c'est aussi une protection le jour du jugement de l'enfer. Après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi l'aumône, car elle efface les péchés comme l'eau éteint le feu.
Et certains savants disent aussi à propos de cela que si l'un d'entre nous il fait un péché, alors la première des choses qu'il devrait faire, ou parmi les premières des choses qu'il devrait faire, c'est aller donner une sadaqa pour que ce péché, Inch'Allah, soit éteint comme l'eau il éteint le feu. Troisièmement, les prières au milieu de la nuit, at-tahajjud. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de tahajjud, à propos de la prière de nuit, dans un autre hadith, il a dit da'bu salihina min qablikum. Il a dit c'était l'habitude des salihin, c'était l'habitude des gens pieux avant vous. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, il avait rêvé un jour que deux anges l'ont pris et l'ont emmené vers l'enfer et qu'il a vu des gens qu'il connaissait, wal-'iyadu billah. Il a raconté ça à Hafsa radiyallahu anha, sa sœur qui était la femme du prophète alayhi salatu salam. Elle a raconté au Nabi alayhi salatu salam qui a répondu Ni'ma ar-rajulu Abdullah. Quel bonhomme Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, s'il ne délaisse pas la prière de nuit. Et depuis ce jour-là, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu n'a jamais délaissé la prière de nuit. Puis après, le Nabi alayhi salatu salam, il dit veux-tu que je t'indique quelle est la chose la plus importante, ainsi que le pilier central et le sommet de celle-ci? Le sahabi, il a dit oui. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit la chose la plus importante est l'islam. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut que le musulman, il comprenne qu'il est la personne la plus riche qui marche sur cette terre. À tous les moments, tu es la personne la plus riche qui est en train de marcher sur cette terre. L'islam, c'est la chose la plus importante que tu as dans ta vie. L'islam, c'est la chose que si on en connaissait la valeur, tout le monde voudrait l'avoir. Le musulman et le kafir, tout le monde voudrait l'avoir encore plus. Donc, comprends que ce que tu as de plus important dans ta vie, c'est l'islam, et comprends qu'il n'y a rien qui vaut ton dîn, et qu'il n'y a rien que tu devrais plutôt échanger contre ton dîn. Après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit son pilier, voulant dire le pilier de l'islam, c'est la prière. Et on sait déjà que celui qui délaisse salat, comme on en a déjà parlé, il a mécru, wal-'iyadu billah, qu'Allah nous préserve. Et il a dit aussi, sans sommet, le combat pour la cause d'Allah, car ce combat-là, il protège l'islam de la personne. Il poursuivit, veux-tu que je t'indique sur quoi repose tout ceci? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit ça. Le sahabi, il a répondu oui. Après le prophète alayhi salatu salam, il a saisi sa langue et il a dit, tiens celle-ci. Mu'adh radiyallahu anhu, il a dit, Ya Rasulallah, devrons-nous rendre des comptes de nos paroles? Il lui a répondu sallallahu alayhi wa sallam, les gens seront-ils jetés sur leur visage en enfer pour autre chose que ce qu'ils débitent, voulant dire pour autre chose que ce qui sort de leur langue. Hadith numéro 30. On passe au hadith numéro 30. Ok. Hadith numéro 30. عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, dans le soi-disant hadith, car ce hadith-là il est faible. Certains ulama ont dit qu'il est sahih, mais en réalité, les muhaddithin disent qu'il est faible. Donc, je pense ici il n'y a pas le hadith dans la version. Subhanallah. Je pense qu'on a passé un hadith, non? Ah, subhanallah. Dans la version française. Ouais, en fait, on avait sauté un hadith. Ok. On avait lu le hadith 31. On revient au hadith 30. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. Donc le hadith numéro 30, excusez-moi, c'est mon erreur, je suis passé au hadith 31. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah le Très-Haut a imposé des obligations que vous ne devez pas négliger. Il a fixé des limites que vous ne devez pas transgresser et il vous a soumis à des interdits que vous ne devez pas enfreindre. Il s'est par ailleurs tu sur certaines choses
par miséricorde pour vous, non pas par oubli, alors ne posez pas des questions à leur sujet. Donc ce hadith, il est simple, il est facile à comprendre, il n'y a rien de très compliqué. Premièrement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'Allah Azza wa Jalla a imposé des obligations qu'on ne doit pas négliger. Et on sait quelles sont les obligations. Par exemple, le salat, par exemple, le jeûne du mois de Ramadan, par exemple, le hajj, toutes ces choses-là ne sont pas à négliger. Négliger peut vouloir dire les délaisser. Négliger peut vouloir dire les délaisser, comme ça peut aussi vouloir dire ne pas les faire correctement, ne pas les faire de la bonne manière. Surtout pour ce qui est de la prière, wal-'iyadu billah, la prière doit être faite en son temps. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, pour les hommes, il faut essayer au maximum de la faire en jama'a. Troisièmement, il faut que tu donnes de l'attention à ta prière. Il faut que tu donnes du temps pour ta prière. Tu ne la fais pas seulement comme si c'était, subhanallah, une responsabilité que tu n'as pas envie de faire. Mais il faut que tu comprennes que cette prière, c'est le lien entre toi et Allah Azza wa Jal. Si on compare notre prière à celle des salafs, certains d'entre eux, subhanallah al-azim, on lit certains athars où il est dit que l'un d'entre eux, il se levait et il commençait à prier. Et tellement il ne bougeait pas, tellement il était concentré et conscient dans sa prière, alors les oiseaux se mettaient sur sa tête car ils voyaient que cet homme-là, c'était comme un arbre. Il ne bougeait pas, subhanallah. On voyait aussi l'effet qu'avait la prière sur ces gens-là. Quand ils commençaient à prier, on voyait combien ils commençaient à pleurer. Radiyallahu anhum. Quand on lit les athars et la manière dont les salafs priaient, vraiment on se dit que notre prière et la leur, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. L'un d'entre eux, des fois, il passait 2 heures à prier. 1 heure à prier, 40 minutes à prier. Certains d'entre eux, ils passent 1 heure dans un sujoud seulement. Juste à faire, subhanallah, se prosterner pour Allah Azza wa Jal. Demander des choses à Allah Azza wa Jal. Et tellement ils se sentent proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient comme s'ils parlaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment est-ce que notre prière elle est? Comment est-ce que notre lien avec Allah Azza wa Jal il est? Et salat, ça vient du mot sila. Sila, ça veut dire lien. Et certains savants disent que ça a été appelé ainsi, car la salat, c'est le lien, c'est la sila, entre l'être humain et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il ne faut pas négliger ces obligations qu'Allah Azza wa Jalla a imposées. Deuxièmement, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il a fixé des limites que vous ne devez pas transgresser. Et ici, les savants disent que les limites, ça parle des obligations, ça parle aussi de ce qu'Allah Azza wa Jalla il a rendu haram. Ces limites-là ne doivent pas être transgressées. Troisièmement, il dit et il vous a soumis à des interdits que vous ne devez pas enfreindre. Et ça, c'est lié au haram. Le musulman ne doit pas enfreindre les interdits d'Allah Azza wa Jal et ne doit pas aller faire ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu haram, qu'Allah nous préserve. Quatrième des choses, il s'est par ailleurs tu sur certaines choses par miséricorde pour vous, non par oubli, alors ne posez pas de questions à leur sujet. Les savants disent qu'on tire de cette dernière partie du hadith que le asl, l'état initial des choses, c'est qu'elles sont halal. Si Allah Azza wa Jal n'a rien dit à propos d'une telle chose, alors elle est halal. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait un hadith ou un verset ou une preuve du Coran et de la Sunna qui nous montre que cette chose-là, elle est en réalité, elle est haram, elle n'est pas permise. Maintenant, hadith numéro 31. عن أبي العباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. Et c'est le hadith duquel on a dit que c'est pas sahih, rapporté par Ibn Majah. Le hadith n'est pas sahih comme on a dit. Le hadith en français, Abu al-Abbas radiyallahu anhu relate qu'un homme se rendit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô messager d'Allah, indique-moi un acte qui me vaudra l'amour d'Allah et celui des gens. Il répondit: renonce à ce monde, Allah t'aimera, et renonce à ce qui appartient aux gens, ceux-ci t'aimeront. Donc première des choses qu'on tire du hadith, c'est que premièrement, le zuhd, c'est une chose très importante. Renoncer à la dunya, c'est une chose extrêmement importante. Et le zuhd, comme certains savants l'ont défini, c'est que la dunya soit dans ta main, mais pas dans ton cœur. Le zuhd ne veut pas dire être une personne pauvre, ça ne veut pas dire avoir les vêtements déchirés, mais ça veut dire que même si tu as de l'argent, même si tu as des biens de cette dunya, ces biens-là ne sont pas dans ton cœur. Et comment est-ce que tu peux savoir ça? Si ce bien-là que tu as, si un jour il disparaît, ça ne te fait rien dans ton cœur, ça ne t'affecte en rien, alors sache que, Inch'Allah, tu es un zahid et tu n'es pas quelqu'un qui a le cœur attaché à la dunya, car la dunya ne t'affecte pas. Donc, Sufyan al-Thawri aussi par exemple, rahimahullah, l'un des savants de Salaf, on dit qu'il était extrêmement riche.
Et en même temps, il était appelé l'une des personnes, il était connu pour être l'une des personnes qui étaient les plus zahid de leur temps, rahimahullah. Donc, avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire, excusez-moi, ne pas être un zahid, et ne pas avoir d'argent ne veut pas aussi dire être un zahid. Certaines personnes n'ont pas d'argent dans leur poche, mais l'argent, il vit dans leur cœur. Donc, le zuhd, c'est vraiment la dunya dans les mains, mais pas dans le cœur. Le zuhd dans la dunya, ça va faire en sorte que tu n'as rien dans ton cœur qui va être un obstacle entre toi et entre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui aime la dunya, celui qui veut être attaché à la dunya, celui qui aime les femmes, celui qui aime les voitures, celui qui aime l'argent, le moment où la mort viendra, il ne voudra pas mourir. Voulant dire qu'il ne voudra pas, excusez-moi, la rencontre d'Allah azza wa jal. Si la dunya l'appelle dans la journée, il va délaisser des fois peut-être la prière et délaisser les bonnes actions pour aller répandre à la dunya. Et tout ça, ce sont des obstacles entre la personne et entre l'amour d'Allah azza wa jal. Donc, celui qui délaisse la dunya, il va être plus proche de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui renonce à ce qui appartient aux gens aussi, les gens vont l'aimer. Car les gens, la plupart d'entre eux, ils aiment la dunya. Donc si toi tu commences à rivaliser avec lui dans la dunya, il ne va pas t'aimer. Mais s'il voit que tu t'en fous, tu n'es pas un danger pour lui et pour sa dunya, alors il va t'aimer et il n'aura pas de problème avec toi. Maintenant une question se pose. Et ça, Inch'Allah, l'un de vous devra y répondre. Une question se pose. Celui qui a l'amour des gens, si les gens aiment quelqu'un, est-ce que ça c'est un signe prouvant que cette personne-là, elle est sur le bon chemin, oui ou non? Est-ce que l'amour des gens est un signe prouvant que la personne est sur le bon chemin, oui ou non? Pourquoi non? Les gens aiment selon une balance erronée. Oui, exactement, ça c'est vrai. L'imam Malik, rahimahullah, quelqu'un était venu le voir. Il lui a dit, ah, imam, les gens de cette ville, ils te détestent, ils ne t'aiment pas. L'imam Malik, il s'est levé, il a eu peur. Il a dit, comment ça les gens de cette ville ne m'aiment pas? Pourquoi? Après, il a dit, est-ce que tous les gens de cette ville ne m'aiment pas? La personne lui a dit non. Certains t'aiment et certains ne t'aiment pas. Alors l'imam Malik, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, alhamdulillah, les gens, certains d'entre eux, ils aiment certaines choses. Certains d'entre eux, ils détestent certaines choses, donc en fait, ça ne va pas l'affecter. Sauf que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce que l'imam Malik il a eu peur? C'est car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a clairement dit que quand quelqu'un est aimé par les gens, alors c'est en fait Allah Azza wa Jalla est en train de lui montrer des signes pour lui montrer qu'il l'agrée, si on peut dire ça comme ça. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si Allah aime une personne, alors il va faire en sorte que les gens l'aiment. Il va lui écrire le qaboul fil ard, il va lui écrire l'acceptance des gens sur cette terre. Mais les savants expliquent cela en disant que ce sont seulement les gens pieux qui vont aimer cette personne-là, les gens qui sont sur le haqq, et ceux qui ne le sont pas, alors ils vont détester cette personne. Et c'est aussi comme ça qu'on comprend pourquoi beaucoup de prophètes, ou plutôt la plupart des prophètes, si ce n'est pas tous, quand ils ont été envoyés à leur peuple, beaucoup de gens les détestaient. Beaucoup de gens leur faisaient du mal. Beaucoup de gens n'aimaient pas leur message et leur causaient du tort. Donc, les gens pieux aiment la personne pieuse, les gens qui ne sont pas pieux et qui n'ont rien à voir avec le din d'Allah subhanahu wa ta'ala vont détester les gens qui vont avoir quelque chose à avoir avec le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Donc non, ce n'est pas nécessairement une balance avec laquelle on sait si une personne est une bonne personne ou une mauvaise, mais plutôt c'est en regardant le din de la personne si on sait si elle est bonne ou mauvaise. Il y avait deux personnes des salafs, une fois ils se parlaient, l'un d'entre eux il a dit « Foulan, je ne l'aime pas ». Mon cœur ne se sent pas bien quand il le voit. Je me sens pas bien quand je vois cette personne-là. L'autre, il lui a dit, moi aussi. Donc, si deux croyants, si deux bonnes personnes, si deux pieux ne sont pas confortables à propos d'une personne, alors ça peut être un signe que cette personne-là est une mauvaise personne. Car ceux qui sont sur la vérité et ceux qui sont sur la voie d'Allah, ils vont s'aimer entre eux. Ceux qui sont sur la voie de Shaitan, ils vont s'aimer entre eux et vont détester ceux qui sont sur la voie d'Allah. C'est la logique des choses. Hadith numéro 32.
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. Donc Abu Sa'id Khudri radiyallahu anhu rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit ne faites de tort à personne, pas même à celui qui vous en fait. Nous on va le traduire d'une autre manière, ça c'est le PDF qu'on a envoyé, c'est traduit de cette manière-là, sauf que nous on va dire premièrement la darar. Excusez-moi, la darar ça veut dire quoi? Ça veut dire ne te fais pas de mal à toi-même. Ça c'est dans le hadith, sachant que certains savants, ils ont dit que le hadith il est faible. La darar dans le hadith signifie ne te fais pas de mal à toi-même. La dirar, ça signifie ne fais pas de mal aux autres. Donc, ne te fais pas de mal ni à toi-même, ni aux autres. Ce qu'on tire aussi de ce hadith, comme l'ont dit certains savants, qu'Allah les récompense, on tire qu'il n'y a pas de darar, il n'y a pas de tort, il n'y a pas de mal dans la sharia, dans les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne, par exemple, elle a un mal quelque part, elle a une certaine maladie, et qu'elle ne peut pas prier debout, dû à cette maladie-là, et que cette personne-là prie assis, alors cela est permis pour elle. Et dans certains cas, si la personne sait qu'elle est malade et sait que si elle prie debout, ça va lui causer du tort, alors il devient haram pour cette personne-là de prier debout. Et si elle prie debout et quelque chose lui arrive, alors elle aura peut-être des péchés dus à cette chose qui lui est arrivée. Donc dans la sharia, c'est la darara wa la dirar. Et aussi on a une règle à propos de laquelle les savants parlent dans le din, on dit à chaque fois, ou plutôt plus ça devient dur, plus ça devient facile, plus ça se facilite. Plus une personne a du mal, plus une personne a une maladie grave, plus dans le din ça va se faciliter pour elle, et Allah Azza wa Jal va lui donner va laisser cette personne-là faire certaines choses, et va lui donner certaines permissions dues à cette difficulté qu'elle a. Hadith numéro 33. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن. Donc Ibn Abbas radiyallahu anhu il rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit si l'on jugeait en faveur des accusateurs sur la seule base de leur déclaration, certains prétendraient avoir des droits sur les biens ou le sang des autres. Mais la charge de la preuve incombe à l'accusateur et le serment à celui qui nie. Donc première chose qu'on tire de ce hadith, c'est que la personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Comme ils le disent ici, sauf qu'ici c'est faux, nous dans le din c'est vrai. On ne ment pas, on ne donne pas, on change pas les lois à propos de la personne qui se fait juger. Non, pour nous c'est pour tout le monde, ça s'applique à tout le monde. La personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si on acceptait seulement les accusations des gens sans aucune preuve, alors il y a des gens qui vont venir et qui vont prétendre que le droit des autres ou le sang des autres ou les biens des autres sont les leurs, dans ce cas-ci, et qu'ils sont halal pour eux. Donc, la charge de la preuve incombe à l'accusateur et le serment à celui qui le nie. Si quelqu'un va voir un qadi maintenant, il va voir un juge musulman, islamiquement parlant, qui juge par la charia, qui juge par l'islam. Et il lui dit, un tel m'a fait telle chose. Alors le juge va lui dire, est-ce que tu as une preuve? Si la personne n'a pas de preuve, alors il va lui dire, apporte-moi la personne que tu es en train d'accuser. Il va dire à l'accusé, est-ce que tu peux jurer que tu ne lui as pas fait telle chose? L'accusé va jurer. Dans ce cas-ci, le juge ne peut rien faire pour toi. Le juge ne peut pas accuser telle personne seulement basée sur ta déclaration, mais plutôt tu dois apporter une preuve prouvant que cette personne t'a vraiment causé du tort ou t'a vraiment volé quelque chose ou quoi que ce soit. Est-ce que tout le monde a compris? On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.